on va essayer de comprendre pourquoi la santé mentale est négligée dans la communauté africaine. Mais figure-toi que la négligence de la santé mentale dans la communauté africaine s'explique par un ensemble de facteurs historiques, culturels, sociologiques et structurellement enracinés sur le continent africain. Historiquement, les sociétés africaines ont longtemps interprété les troubles psychiques à travers des rites spirituels, religieux ou surnaturels. La maladie mentale y est souvent associée à des forces invisibles. Tu l'auras compris, ici je te parle de sorcellerie, malédiction ancestrale. Cela a favorisé une prise en charge par des guérisseurs, par des vaudous, par des sorciers, ou par des fétiches, comme on le connaît dans certaines communautés, et non pas par des professionnels spécialisés en santé mentale. Culturellement, la force mentale est valorisée en Afrique comme une vertu. Le fait d'être vulnérable psychologiquement est souvent perçu comme une faiblesse, mieux un manque de foi spirituelle. Cette norme pousse les citoyens à dissimuler leur souffrance interne, par peur du rejet social ou de la stigmatisation. Également, la colonisation a laissé des traces. Les systèmes de santé imposés par les colons ont privilégié les maladies physiques au détriment des maladies mentales. Le psychiatre Frantz Fanon, dans Peau noire, masque blanc, a montré comment la violence coloniale a affecté l'état psychique des pays colonisés, tout en négligeant leurs souffrances. Sur le plan éducatif, la santé mentale n'est presque jamais abordée dans les programmes éducatifs en Afrique. Cela contribue forcément à une méconnaissance massive du sujet de la santé psychique, même parmi les élites. Les professionnels qui sont peu formés sur le sujet et l'insuffisance d'infrastructures accentuent encore plus toutes ces inégalités à l'accès aux soins mentaux. Les croyances religieuses jouent aussi un rôle ambivalent. Certaines approches spirituelles peuvent soutenir les individus, d'autres approches spirituelles peuvent par contre procurer de la honte et le silence en diabolisant les personnes qui peuvent souffrir de souffrances mentales psychiques, en les poussant pour certains aux angoisses, voire au suicide. Enfin, les situations économiques de certains pays, les conflits, les déplacements forcés et la pauvreté renforcent une logique de survie quotidienne. La santé mentale n'est clairement pas la priorité des sociétés et donc est reléguée forcément au second choix. Pour changer cela, il faut déconstruire les tabous, sensibiliser les élèves dans les écoles et développer des infrastructures accessibles aux citoyens, réconcilier la médecine moderne et les traditions locales dans une approche respectueuse des cultures.